Alors, bonjour, chers membres. Ici Carl Fugère, directeur général du RAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Là, on a une capsule qui est vraiment importante, puis c'est vraiment, prenez la peine de bien l'écouter, parce que là, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de cyber-risque. Puis on le sait, là, on est en 2025. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, là, parmi tous ceux qui nous écoutent, là, il y a 16% d'entre vous qui vont subir une cyberattaque dans la prochaine année. Puis ça, c'est une statistique malheureusement qui va en croissance, qui s'en ira pas en décroissance. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire une capsule sur ce sujet-là aujourd'hui avec évidemment notre invité Francis Boivin. Puis Francis, j'aimerais ça justement que tu me dises, parle-moi un petit peu plus, parce qu'avec toute l'augmentation de la digitalisation, c'est des brèches, c'est des portes potentielles. Hein? Puis malheureusement, les personnes malveillantes, leur seul et unique but, c'est extorquer les gens ou faire mal à une entreprise. On ne se le cachera pas, là, c'est leur destin, c'est ça qu'ils veulent atteindre, c'est ça leur objectif. Comment justement que vous couvrez les entreprises au niveau des cyber-risques? Parce que ça peut être large. C'est un sujet qui est très, très large. D'ailleurs, à l'intérieur de notre entreprise, on a un spécialiste, Sébastien Lafont, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est assurance cyber. Il ne fait que ça de ses journées. Quand vous allez me contacter en tant que membre, on va pouvoir faire des réunions à 3 avec cette personne-là qui va pouvoir s'immiscer dans vos entreprises puis bien vous vulgariser, parce qu'il y a certains langages qui sont assez techniques, vont bien vous vulgariser quelle est la protection. Mais je peux faire un survol. C'est important de comprendre que dans une perte en cyberassurance, lorsqu'on se fait hacker ou qu'on a une rançon à donner, principalement, c'est pas le dommage qui est créé, mais c'est plus la gestion de la crise. Fait que la gestion de la crise, elle, avec les lois qui sont en place, on ne peut pas recommencer nos activités, on doit identifier la brèche où est-ce qui est arrivé. Puis ça peut prendre un certain temps. Fait que juste pour la gestion de crise, avec les acteurs qui vont venir vous aider, on parle d'environ une perte de minimalement 100 000 $. Fait que c'est quand même assez gros. Qu'est-ce que ça couvre pour faire un survol, l'assurance cyber? On va avoir 3 volets. Le premier volet, ça va être plus pour les biens. Donc, on va protéger les données, on va protéger l'interruption des affaires, on va protéger pour la rançon. On a un deuxième volet qui va être la cybercriminalité, donc la fameuse fraude du président, donc par transfert de fonds électroniques et ainsi de suite. Puis le dernier volet va être la responsabilité civile des médias. Donc, si jamais la faille fait en sorte qu'il y a une compagnie qui vous poursuit pour un dommage financier, alors ils vont pouvoir répondre, l'assureur va répondre, va vous donner les frais de défense, répondre de la perte et ainsi de suite. Puis finalement, quand on consulte Sébastien, on va comprendre tous les éléments qu'on doit mettre en place pour pouvoir accéder à l'assurance cyber. Donc, il y a de la formation, il y a double identification, tout ce qui a trait à la sécurité informatique. Ils font aussi des tests de vulnérabilité. Je trouve que c'est super important. C'est même pas une option, selon moi, parce qu'il ne faut pas négliger ça, parce qu'il s'agit de se faire hacker une fois, puis ça peut mettre carrément une entreprise à la faillite. C'est très, très, très grave, les risques de ça. Donc, chers membres, si jamais vous ne voulez pas faire partie du 16% qui peut-être potentiellement peuvent se faire hacker cette année, je vous invite, puis surtout si vous n'êtes pas sûr, est-ce que je suis couvert présentement dans ma police actuelle? Parce qu'on sait que vous avez tous des polices actuelles dans différents types d'assureurs en ce moment, mais en même temps, si vous voulez vérifier si c'est le cas pour vous, je vous invite encore une fois à venir consulter Francis. Il est disponible pour répondre à vos questions. Puis comme tu as dit si bien, Francis, vous avez une belle équipe à l'interne qui s'occupe de couvrir juste cet aspect-là chez Lucie Assurance. Donc, n'hésitez pas à demander de l'information à Francis.